children, welcome in your classroom. I hope you're fine and we can start with your calendar. Calendar, you can open your book, your book, and you can take your blue pencil and your yellow pencil. Et vous pouvez aussi aller récupérer dans le dossier de papa et maman le nouveau calendrier puisque nous avons changé de mois. Et tout de suite, on se dirige vers le calendrier. Je vous présente donc le calendrier du mois de mai. Celui que vous avez récupéré, eh bien, c'est celui-ci. Avec le symbole du muguet, peut-être avez-vous pu en offrir à votre maman. Et c'était le 1er mai. Alors là, la difficulté, c'est que nous n'avons pas les jours. Ce qui n'est pas bien compliqué, puisque nous allons déjà avoir comme point de repère le V du vendredi. Le 1er mai était un vendredi. Comme je vous l'avais expliqué, c'était le jour férié. Jour férié, ça veut dire qu'on ne travaille pas. C'était le jour de la fête du travail. Donc là, c'est férié. Férié, voilà. Ensuite, eh bien, si ici c'était vendredi, ça veut dire que là c'était samedi, dimanche, lundi et aujourd'hui donc today we have Monday the 4th of May. Okay, yesterday we were Sunday the 3rd of May. Et donc là, pendant le week-end, eh bien, nous n'étions pas en classe, nous ne travaillions pas. Et c'est pourquoi je vous demande de prendre your yellow pencil. Donc, colorions le vendredi, le samedi and the Sunday. But not the Monday, because Monday start now. Hein, le lundi commence maintenant. Donc, on ne colorie pas le lundi. And tomorrow, we will the Tuesday, the 5th of May. Ok? Mais ça, c'est demain, donc on verra. Bien, je me dirige vers le calendrier qui sera donc dans la classe sur le tableau comme vous le connaissez. Et on y va donc le vendredi 1er mai, c'est terminé. On peut donc le barrer. Le samedi 2 est terminé. On peut donc le barrer. Le dimanche est terminé. On peut donc le barrer. Maintenant, je vais vous demander de prendre votre crayon à papier ou votre stylo bleu effaçable puisque nous aurons des anniversaires à fêter durant ce mois de mai. Alors, nos anniversaires, eh bien, ils auront lieu vers la fin du mois de mai. Donc, il va falloir se diriger vers la fin du calendrier. Le 27 mai sera notre premier anniversaire. Donc, on regarde un 27, hop, 2 dizaines, 7 unités. Et ce sera l'anniversaire, donc vous pouvez lui faire sa petite bougie, donc, de Martin. Ça nous permet comme ça de penser aux copains. Et puis, 4 jours plus tard, donc vous voyez, ça nous mène le dernier jour du mois de mai. 1, 2, 3, 4. Nous pouvons également dessiner une bougie. Et cette fois-ci, ce sera pour Maxime. Mais Maxime, Henri. Voilà, c'est important de prendre ces repères pour que chacun, en fait, continue à exister au sein de cette classe. Même si on ne se voit pas, c'est toujours sympa de pouvoir penser, en tout cas, aux autres, savoir qu'on a des anniversaires à fêter. Alors, bien évidemment, donc là, le 1er mai était férié. Et puis, il va falloir que vous descendiez avec votre doigt sur le 8 mai,
puisque le 8 mai qui sera vendredi prochain, donc ça on peut déjà le mettre, hein, ça fait un repère de plus. Le 8 mai qui sera donc vendredi prochain sera férié également, on ne travaillera pas. Alors pourquoi? Eh bien ça on le verra en temps et en heure à la fin de la semaine. En attendant, voilà pour notre calendrier, c'est terminé et ce qui va nous permettre de commencer la météo en anglais. Now, you can close your book and put your pencil in your pencil case and close it. Ok? Alors, maintenant, on embraye sur la météo. So, look at the sky and say to me, what is the weather like today? Quel temps fait-il aujourd'hui? Is it sunny? It's not really sunny, hein? C'est pas vraiment très ensoleillé. Is it stormy? No, it's not stormy. Is it rainy? No, it's not rainy. Is it windy? The wind, do you remember it? Est-ce que tu te souviens? Do you remember it? The wind, le vent. No, it's not windy. And is it cloudy? Yes, of course, it's cloudy. C'est bien, oui, c'est nuageux. Voilà, donc on a pu faire un petit peu notre petit rituel de météo et de calendrier. On va tout de suite commencer avec la dictée. Je te demande de prendre ton cahier bleu et nous allons pouvoir écrire la date ensemble. C'est parti? Alors, tu as peut-être déjà compté les carreaux à partir de la marge. Alors aujourd'hui, nous avons dit lundi. Lundi 4 mai. Voilà pour les enfants les plus à l'aise avec l'écriture. Ceux qui ont encore un petit peu de mal, eh bien on écrit la date en abrégé. On l'écrit quand même. 4e jour du Aha. Alors, nous n'avions pas compté le mois de mai. Quel est le nombre par rapport au début de l'année? Janvier, vous vous souvenez, le premier. 1, 2, 3. Alors, on ne les voit pas après. Je suis désolée. Janvier, février, mars, avril et mai est donc le 5e mois de l'année. C'est le 5e mois de l'année 2020. Très bien. À la ligne, on va donc écrire dictée. Et encore à la ligne, donc on y va pour la dictée. Je vous la rappelle très vite pour se la remettre dans les tiroirs de la mémoire. La vue est magnifique dans les montagnes. Ok, on reprend. Alors, on va à son rythme. Vous avez le droit, papa, maman, de me faire, de me couper le sifflet. Hein, vous mettez stop pour que l'enfant puisse avoir le temps de l'écrire. S'ils étaient devant moi, en réalité, je ne donnerais pas à tous la même chose en même temps parce que certains enfants ça leur demande énormément d'efforts. Donc, je préfère là vous dire, prenez le temps. Prenez le temps. D'accord? Je compte sur vous parents et je compte sur toi, mon élève préféré. J'ai de la chance, hein, cette année j'en ai 27 élèves préférés. Je compte sur toi pour faire le maximum. Alors c'est parti, on se souvient des gestes. Là. Vu. Attention aux lettres que l'on n'entend pas. Est. Magnifique. La vue
est magnifique dans les montagnes. Ok, prends ton temps. Bien, après ce travail donc sur l'orthographe, eh bien tu vas retrouver toujours dans les dossiers de papa et maman une petite feuille d'exercice qu'il faudra bien évidemment coller ensuite sur le cahier bleu et qui va rappeler le travail que l'on a fait sur la phrase. Pourquoi est-ce très important de le faire? Tout simplement parce que demain, par contre, tu auras une évaluation sur la phrase où qu'est-ce que je vais évaluer? Donc je vais te dire moi ce que j'attends, qu'est-ce que tu dois être capable de faire après tout le travail qu'on a fait sur la phrase. Donc il faut être capable de reconnaître qu'est-ce qu'une vraie phrase. Voilà. Il va falloir être capable, avec des étiquettes, de me remettre les mots dans l'ordre pour me faire une vraie phrase. Ok? Il va falloir être capable de me compter combien il y a de phrases dans un petit texte, un tout petit texte. Voilà, si je me souviens bien. Et puis, il va falloir être capable aussi de faire des traits entre des mots, séparer des mots pour me créer une phrase. Et ça, on va voir ça tout de suite. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué en fait. Donc, tu vas me prendre ton ardoise. Papa et maman, si vous sentez que déjà après la dictée, c'était un petit peu difficile, vous pouvez écrire ce qu'il y aura au tableau derrière moi vous-même. L'important, c'est que l'enfant arrive à segmenter les mots, c'est-à-dire les couper de façon à bien se rendre compte que la phrase, il y a des trous entre les mots. Voilà, pour que ça veuille dire quelque chose. On y va. Donc, vous voyez que ce qui ne va pas ici, c'est que tous les mots ont été attachés. Donc, là, très clairement, il va falloir retrouver où il faut couper pour retrouver les différents mots de la phrase. Alors, ce que je vous conseille de faire à la maison, et ce qu'on aurait fait en classe si on avait eu du temps, c'est on écrit ça sur une bande de papier et on coupe. Il faut laisser l'enfant couper afin de voir qu'il se rende compte qu'il y a des unités, les mots sont des unités et que mises les unes à côté des autres, elles ont un sens. Tandis que si il les coupe au mauvais endroit, le mot ne voudra plus rien dire. Voilà. Donc là, on va le faire ensemble. Bon, moi, je le fais directement au tableau parce que justement, je n'ai pas vos enfants sous la main. Alors, c'est parti. Donc, l'idée, c'est de le faire avec une autre couleur, évidemment, pour trancher. Alors là, on se rend compte que, voilà, on a la majuscule. Donc, oui, on est bien dans une phrase. Après, j'ai un E, ça me fait le. Mais tout de suite après, j'ai un S. Les. Bon, ça, je connais comme mot. C'est un article. Donc, pour le coup, je vais séparer ici. Ça sera mon premier mot. Les. Ensuite, l, fl, bon, ça ne veut rien dire, il faut que j'aille plus loin. Fleu, fleu, bon, ça ne veut rien dire non plus. E et U, je sais que ça marche ensemble, ça fait le son E. Donc, les fleux, ne veut rien dire. Après, il y a un R, donc les fleurs. Ah oui, là, ça veut dire quelque chose. Est-ce que je coupe là, fleur? Non, tu as raison, je ne peux pas couper là parce que j'ai vu que c'est un article pluriel. C'est les fleurs. Donc, je ne peux couper qu'après le S. Je coupe après le S et j'ai mon deuxième mot. Les fleurs. Après, j'ai un D, un D, D. Tout seul, ça ne veut rien dire. Un E après. De. Ah ben ma foi, les fleurs de, ben le mot de il existe, bon ben ça me fait un autre mot. Les fleurs de, allez,
Allez, on continue. A, de ma. Ma, c'est pas un prénom, ça veut rien dire. Je continue. De ma. Ah non, le A et le N doivent aller ensemble. En, les fleurs de maman. Hop, ça y est, j'ai mon mot suivant. Les fleurs de maman. Après, le O et le N, je sais qu'ils vont ensemble. C'est le son on. Vous vous souvenez, monsieur O et le nez qui monte dans un ballon et qui voit des cochons qui mangent des bonbons? Eh bien, c'est ça. Les fleurs de maman sont. Alors, sauf que là, j'ai une lettre muette. Et comment je sais qu'elle appartient à ce mot-là? Parce que si vous l'accrochez au mot suivant, est-ce que ça voudra dire quelque chose? Un T avec un J. Déjà, pour le lire, c'est compliqué. Tj, tj. Ça n'existe pas. Donc, le son, on le coupe après le T. Les fleurs de maman sont, eh bien j'ai mon dernier mot, jolies. Voilà, vous comprenez l'exercice les enfants? C'est un exercice qui n'est pas facile. C'est pour ça que vous pouvez vous entraîner avec n'importe quelle phrase que papa et maman voudront bien vous écrire sur les bouts de papier. Et puis avec votre paire de ciseaux, n'hésitez pas à couper les mots. Vous vous rendrez compte que si vous ne les coupez pas au bon endroit, eh ben vous n'aurez pas votre mot en entier. Ça, c'est faisable maintenant parce que vous savez déjà lire plein de choses. D'accord? Et donc, une fois qu'on a coupé la phrase avec les bons mots, eh ben, on l'écrit en dessous. Mais cette fois-ci, en séparant les mots. Donc, on obtient les, là je fais un trou, fleurs de maman. Vous voyez, j'ai fait bien mes trous. Hein. Sont, avec la petite lettre qui ne s'entend pas, et joli. D'ailleurs, j'en profite pour remarquer un petit quelque chose. Joli, vous avez vu? Il y a deux lettres à la fin qu'on n'entend pas. Le E et le S. Alors pourquoi je mets un E? Qu'est-ce qui est joli? Tu as raison, ce sont les fleurs. Et les fleurs, c'est un nom qui est féminin ou masculin? On dit un fleur ou une fleur? Tu as raison, on dit une fleur. C'est donc un nom qui est féminin. Et quel est le signe du féminin? Et oui, c'est ça, tu t'en souviens, c'est bien le E. Donc, on met le E. Mais alors, pourquoi le S aussi? Parce que ce sont les fleurs, c'est du pluriel. Tu vois, c'est logique. Quand on écrit, tout est une histoire de logique. Tout va ensemble. D'accord? Donc, ce travail-là, tu as de quoi t'entraîner donc dans les petits exercices que j'ai donnés à papa et maman. Mais ne te décourage pas si la première fois c'est compliqué. D'accord? Donc ça, prends le temps de bien le faire et réentraîne-toi sur des bouts de papier comme je t'ai dit. D'accord? Je compte sur toi. Bien, nous allons voir maintenant le nouveau son de la semaine. Alors tu vas voir que c'est un son qui est un peu coquin parce qu'il cache des secrets. Et ces secrets-là, eh ben, moi je vais te donner des astuces pour les démasquer. Tu verras. Donc on va d'abord écouter une petite comptine. Tu sais, tu te souviens, on écoute la comptine et on écoute le son qui revient le plus souvent. Nager, ça donne de l'énergie. Nager, c'est comme de la magie. Je gigote avec mes genoux. Dans l'eau, ça gicle un peu partout. Je joue à projeter mes bras, m'allonge et m'agite à la fois. Je suis un poisson voltigeur, joli plongeur des profondeurs. Déjà, j'aimais beaucoup la gym, mais je l'adore à la piscine. Je gigote avec mes genoux, dans l'eau ça gicle un peu partout. Je joue à projeter mes bras, m'allonge et m'agite à la fois. Alors,
faut pas hésiter à la remettre une deuxième fois. Et quel est le son que l'on entend le plus souvent? Tu as raison, c'est bien le son J. Alors c'est un son qui découvre les dents, hein, on les voit. Et c'est un son, regarde, mets ta main sur ta gorge. Est-ce que ça va être du souffle ou est-ce que ça va être du son? J. Tu sens des chatouilles? J. Eh bien, si tu sens les chatouilles, c'est que il y a du son, tu as raison. Donc, ça a son importance, hein. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes ce réflexe-là. Tu sais, on avait travaillé là-dessus. Là, on entend du son, donc on mémorise, on met dans son tiroir. Le son J, il fait du son. Alors, on va jouer ensemble au jeu des devinettes, mais avant, pour te repérer, le son J, pour ceux qui sont le plus à l'aise avec les gestes, il suffit de pointer son index, celui qui montre la direction, sur la joue. J. Voilà, d'accord? Donc, J. Voilà. Par exemple, J, A, Ja, J, A, Ja. Voilà. Alors, attention. On va surtout bien écouter on écoute l'indice. J'ai le cou le plus long du zoo. Qui suis-je? Facile, c'était la girafe. Girafe. Je suis une baguette possédée par les fées, les sorcières. Qui suis-je? Comment suis-je plutôt? Cette baguette, elle est magique, évidemment. Je suis un oiseau, souvent gris, à qui les enfants aiment beaucoup donner du pain. Ah, ils se mettent aussi sur les toits des monuments. Ce sont les pigeons. À la piscine, vous me sautez dessus. Qui suis-je? Je suis le plongeoir. Bravo. On me fabrique avec du lait et parfois je sors très fort. Mais les Français aiment beaucoup ça. Je suis le fromage. Bravo. Je suis un endroit où poussent les fleurs. Le jardin. Eh bien écoutez, c'est parfait. Maintenant que l'on a repéré ces mots qui contiennent le son J, on va voir si vous l'entendez toujours. Alors attention, justement, c'est là où il va falloir utiliser la gorge. Pigeon vole, je l'attrape si je l'entends et je me cache si je ne l'entends pas. Alors attention, c'est parti. Une cachette. Cachette. Eh bien oui les enfants, vous avez raison, cachez-vous. Pourquoi? On met la main sur la gorge, cache. Il n'y a pas de son, ça vibre pas, c'est le son ch du chat qui aime le silence. Ch. Bravo. Âgé, une personne âgée. Âgé. Bravo, tout le monde a levé. Justement, bravo, tu as levé. Un boucher. Attention, boucher. Pas de son, on se cache. Rougir. C'est quand on devient tout rouge. Hein. Rougir. Oui, il y a du son. Bravo. Arracher.
arracher. Pas de son. Une angine. Ouh, ça fait très très mal dans la gorge. Angine. Oui, j'entends du son, c'est donc bien notre son J. Ensuite, l'avant-dernier. Une chaudière. Chaudière, ce qui permet d'avoir de l'eau chaude. Chaudière. Je n'entends pas de son, oui. C'est donc le son ch. Enfin, magique. Ouais, tu as raison. Tous les mains en l'air, on entend. Alors, maintenant, on va jouer, parce que vous aimiez bien ça, à trouver l'erreur que fait la maîtresse. Mon papy et ma mamie sont des personnes hachées. En général, vous éclatez tous de rire. Voilà, et moi, je vous dis, mais comment ça, je me suis trompée? Ben oui, ils ne sont pas hachés, enfin, faut l'espérer. Ils sont âgés, mais oui, mets ta main, tu sentiras la différence. Ils sont âgés. Il fait beaucoup de bêtises, ce petit Tanche, malgré sa belle petite tête blonde. Il fait beaucoup de bêtises, ce petit Tanche. Oui, tu as trouvé, ce n'est pas un petit Tanche, c'est un petit Tange, évidemment. Évidemment. Allez, un petit dernier. Alors, au mois de décembre, eh bien, vos parents avaient pris beaucoup de plaisir à venir vous écouter, interpréter beaucoup de chants. Oui, on avait beaucoup chanté. Nous avions interprété beaucoup de chants. Et voilà. Donc là, on a fait tout un travail sur l'oreille, hein, bien sûr, mais il va falloir travailler à bien écouter ces sons, à les situer en début de mot, en fin de mot. Voilà, mais je vous laisse quand même avec la lecture du soir qu'il faudra coller dans votre cahier violet.